Karl, bonjour. Bonjour. On va profiter de cette fin de saison pour faire un petit bilan avec toi et ton équipe de U19 nationaux. On a commencé par le dernier match ce week-end. Une belle victoire 2-1 contre Châteauroux. Tu peux nous raconter vite fait ce match ? Écoute, c'était un match globalement satisfaisant. Je dirais à l'intérieur du match, il y a eu ces deux mi-temps. Une première mi-temps qui a été maîtrisée, où on aurait dû faire le break et revenir au vestiaire vraiment en étant un peu plus tranquille. Et on prend ce pénalty juste à la fin de cette première mi-temps. Et une deuxième mi-temps un peu moins maîtrisée, mais où les garçons ont su faire preuve de caractère pour tenir ce score. Donc un petit peu dans la lignée de ce que l'on a fait déjà depuis, je crois on termine sur 6 matchs sans défaite. Donc voilà, c'est un peu dans la continuité de cette fin de saison. Tu le disais, victoire du coup un peu au mental, notamment sur cette Oui. deuxième mi-temps. Oui, complètement. Alors c'est quand même valorisant pour eux parce que je trouve que c'est dans un domaine où on a progressé. Et quand on voit ce genre de prestations où les garçons ont su faire corps ensemble et pas se faire déborder et d'essayer de rattraper les erreurs ou les manques de certains à certains moments, c'est toujours valorisant pour eux de rien lâcher. Et sur certains matchs dans la saison, on avait éprouvé quelques difficultés et on s'aperçoit que globalement, c'est plutôt satisfaisant. Alors donc après cette victoire, vous terminez sur le podium, troisième, Ouais. derrière deux grosses équipes, Bordeaux et Rennes, qui sont des centres de formation connus et reconnus. Mhm. C'est flatteur d'en arriver là ? Forcément, c'est flatteur pour le club, c'est flatteur pour les garçons, à l'image de ce que l'on fait. Quand on reprend les résultats un peu, que ce soit sur les 17 honneurs, 17 nationaux, 19 et la CFA2, forcément, c'est une belle image qu'on peut exposer à tout le monde. Donc avec certaines valeurs, alors avec des moyens différents, mais avec des valeurs que l'on met en place déjà depuis quelques saisons. Et malgré tout, on arrive à tirer notre épingle du jeu, c'est ce que je dis, malgré la saison dernière où on sort d'une saison fantastique avec ses playoffs. On se dit que l'année qui arrive va être plus compliquée. Elle l'a été avec un peu moins de maîtrise, mais très satisfaisante quand même. Cette troisième place, c'est pas globalement, c'est très satisfaisant. C'est qu'en plus ça permet de se jauger, de voir le réel niveau de ton équipe quand on compare justement à des clubs comme Bordeaux et Rennes. Oui, alors après de surcroît, en plus cette année on a basculé un petit peu avec des garçons qui au niveau âge qui sont plus jeunes. Moi sur la saison j'ai 3 garçons U17 qui ont démarré avec moi et qui sont restés avec moi. Antoine Barouan, Koyalipou et Thomas Pinto de Queiroz. Ce qui avait été jamais fait précédemment, ou si ça avait été fait, ça avait été en cours de saison. Et ensuite, sur cette deuxième partie, j'ai utilisé, je crois, 8 joueurs U17 en plus de ces 3-là. Donc tu vois un petit peu toute cette jeunesse. C'est aussi pour essayer de gagner un peu de temps, mais forcément avec l'idée sur laquelle où on s'est dit que ceux qui méritaient pouvaient progresser peut-être un peu plus rapidement en les confrontant à un niveau plus élevé, forcément. Ça leur permet aussi du coup, dès l'année prochaine, quand ils seront dans ton équipe, d'avoir déjà cette expérience. C'est important, et tu viens de le souligner, c'est exactement ça, c'est de gagner du temps. Avec déjà quelques matchs, donc il y a un peu moins d'appréhension de rentrer dans le championnat parce que sur les années antérieures, moi je trouvais que les garçons étaient un petit peu timides de ce côté-là, et un peu timorés. Ils sortaient des 17 ans nationaux et ou les 19 nationaux où on a pratiquement que des clubs pro et souvent il y avait ce rapport de force où on sentait qu'on était un peu dans la peau du petit et là de leur faire sentir un petit peu ce que c'est, forcément on arrive avec moins d'appréhension et j'espère, l'avenir nous le dira si ça porte ses fruits ou pas. Donc en fait, ça veut dire que on réfléchit pas spécialement à l'âge, mais si le joueur en question, même s'il est plus jeune, s'il a les qualités, il n'y a pas de raison de ne pas le faire jouer plus haut. Complètement. Alors je suis vraiment d'accord avec ça. Il faut que, alors bien entendu, il faut faire attention à des tas de paramètres, mais je pense qu'un garçon, peu importe l'âge, que ce soit au niveau pro, au niveau de la formation, s'il mérite à un moment donné, si ses prestations font que
il mérite. Et il ne faut pas hésiter à un moment donné de le faire basculer sur l'étage supérieur. Alors du coup, comment tu juges le championnat de tes joueurs cette année, notamment côté satisfaction et côté peut-être déception, point noir? Sur le plan collectif, je trouve que, alors je suis parti d'un principe où je veux leur faire découvrir divers systèmes. Hein. Alors avec mes idées, bien sûr, à l'intérieur pour aller défendre, sur l'aspect offensif, forcément, suivant les choix aussi adoptés par l'adversaire. Mais ce qui m'incombe, moi, c'est surtout nous, ce qu'on fait à l'intérieur d'un schéma tactique. Et j'essaye de leur faire découvrir différents systèmes. Je trouve que c'est aussi formateur pour eux. Donc je trouve que de ce côté-là, c'est un point positif parce que je trouve qu'ils se le sont appropriés et il y a une certaine réflexion à avoir et je trouve qu'ils ont eu cette réflexion-là. Hein, cette intelligence. Après, sur le plan individuel, forcément, il y a Antoine qui a eu une première sélection en équipe de France, donc ça, c'est valorisant pour lui, mais surtout pour ses camarades autour, puisque on brille individuellement, mais à travers le collectif, hein, je le rappelle régulièrement. Donc ça, c'est valorisant et pour lui et pour le collectif. Et puis des garçons je pense à Thomas Pinto de Queiroz qui a eu des difficultés au départ, mais qu'on n'a pas lâché. Et ce garçon s'est accroché et il me fait une deuxième partie plutôt, voire très satisfaisante. Donc comme quoi, en encadrant tous ces jeunes-là, en essayant de vraiment... de mettre tout en œuvre pour qu'ils puissent réussir, en tout cas, on s'aperçoit qu'à un moment donné, il y a des déclics qui se font. Et ça, c'est valorisant pour nous de pouvoir voir des garçons qui arrivent en fin d'année et qui ont réussi à atteindre certains niveaux. Le point noir, j'en vois pas beaucoup sur cette année, sur les points noirs. Non, le point noir aujourd'hui, il est surtout sur ce qui est mis à notre disposition pour travailler, où forcément on espère toujours, puisque je vois plusieurs clubs là dans mon championnat, ce sont que des clubs pro, donc oui, on aimerait être à certains niveaux de certains clubs, hein, que ce n'est que Laval, Tours, Angers. Quand on voit dans les conditions où ils travaillent aujourd'hui, c'est sûr que ça serait mieux et plus simple pour tout le monde. Après, les garçons travaillent dans des conditions qui ne sont pas faciles, donc forcément, ça peut être aussi un élément moteur pour motiver les garçons, et on s'aperçoit qu'ils ne sont pas dans le confort. Et ça ne les empêche pas, pour certains d'entre eux, de réussir. Alors tu parlais tout à l'heure de l'aspect tactique qui est important à tes yeux. C'est primordial pour des jeunes de leur montrer que justement la tactique, c'est quelque chose qu'il faut absolument assimiler dans le football. La tactique, c'est un système de jeu, mais après, par rapport à un choix du coach, mais derrière ça, par rapport à l'adversaire, ce qu'il va te présenter, il y a une intelligence de jeu, il y a une réflexion à avoir. Donc, de temps en temps, vous pouvez avoir une idée, une philosophie de jeu, sauf que l'adversaire, par rapport à des paramètres, à des choix, peut vous mettre en difficulté. Donc, il faut s'adapter, et c'est cette réflexion-là que les garçons doivent avoir constamment. Donc je trouve que c'est très important, surtout après quand ils arrivent par bonheur à arriver au haut niveau. Alors on va sortir un petit peu du cadre du championnat pour parler de la Gambardella. Il y a eu la très belle qualification à Bordeaux, ouais. Et ensuite malheureusement l'élimination contre Tours. C'est quoi ton bilan du coup de cette compétition ? Tu vois, sur le point noir que tu m'as exposé tout à l'heure, ça peut en faire partie, hein. Alors pas que parce qu'on avait des objectifs élevés, mais après avoir fait une prestation comme on a pu le faire à Bordeaux, où vraiment on avait dominé notre sujet, où les garçons ont été très bons, derrière ça, vous basculez sur un match à Tours où forcément, est-ce que vous êtes arrivé avec un peu trop de confiance ? Vous êtes tombé sur une équipe de Tours qui était agressive et qui nous a gênés et qui a mérité cette victoire. Mais voilà, vous avez basculé sur le très bon et le moins bon. Donc, au niveau des jeunes, au niveau de la formation, on recherche cette régularité. On ne l'a pas eu sur cette Coupe Gambardella, malheureusement, parce que je pense qu'on avait matière à faire de belles choses.
Mais ben voilà, le football nous rappelle que quand vous êtes 50%, 60%, ben c'est compliqué, même au niveau de la formation. La Gambardella, on se rend compte que depuis quelques années, ici, on a l'impression qu'il manque à chaque fois pas grand-chose pour aller plus loin. C'est pas un peu frustrant ? Si, c'est frustrant, et d'autant plus qu'on a eu des groupes où, franchement, on n'avait rien à envier. Je repense à les années, même quand on avait battu Bordeaux, mais quand on passe pas contre Valenciennes, où on perd au pénalty. Ça joue à peu de choses, mais forcément, et on avait des groupes de qualité. Quand on reprend les noms, c'était aujourd'hui des garçons qui évoluent au niveau pro. Donc voilà, mais bon, c'est le charme de la coupe. Il manque pas grand chose, mais vous passez pas. Donc forcément, c'est qu'il y a dû avoir à un moment donné des manques pour pas pouvoir aller plus loin. Donc c'est une certaine frustration, ça c'est sûr. On aimerait vivre autre chose, déjà pour l'éclairage au niveau du club et pour les garçons, c'est vraiment quelque chose de fantastique. On désespère pas, et peut-être que ça sera pour les futures saisons qui arrivent. Alors sur cette fin de saison, chez les professionnels, 2 jeunes que tu as eus avec toi ont fait leur premier pas en pro. Quentin Bénat et Tom Lebeau en l'occurrence. Quel regard tu portes sur leur évolution et leur début en professionnel ? Alors écoute, c'est plutôt bien aussi pour l'image du club. Forcément, sur l'aspect individuel, ce sont des garçons qui avaient déjà une certaine qualité, avec des qualités vraiment très différentes l'un comme l'autre. Maintenant, c'est une chance aujourd'hui, et il faut féliciter aussi Denis par rapport à tous ces passages qui se font régulièrement et très tôt. Donc ça, c'est une chance. Après, il faut pas oublier que c'est pas terminé, que tout commence pour eux. Alors c'est une chance pour eux, mais que là le travail n'est vraiment pas terminé. Voilà, j'aimerais leur dire simplement ça. Alors je l'ai fait à travers des textos pour les féliciter, mais s'ils veulent réussir, il faut qu'ils comprennent que là tout commence maintenant, et que le plus dur commence surtout, et que aussi ils sont jeunes et qu'ils ont encore à progresser. Forcément. Donc il faut être attentif à ce que le coach Denis leur recommande pour pouvoir progresser, continuer à progresser. Alors bien sûr avec un niveau d'entraînement qui est encore plus exigeant et avec beaucoup plus de qualité. Donc ça doit aller dans ce sens-là pour les aider à passer ces paliers. C'est important pour toi de continuer de les suivre, même après leur premier pas en pro, pour montrer que leur entraîneur U19, leur éducateur, a encore des conseils à prodiguer. En plus de Denis, ça doit être vraiment sur l'aspect collectif, on doit être des aides aussi pour Denis. Alors Denis est le coach de la première, il y a un rapport qui est certainement différent, où nous où on est sur la formation, il n'y a pas de pression du résultat. Donc oui, moi je souhaite en tout cas continuer à les suivre. Je veux aussi qu'ils se servent à un moment donné, s'ils sont en difficulté ou s'ils ont des questions, je leur ai rappelé que j'étais disponible pour eux. On a, pour la plupart des éducateurs au niveau de la formation, un certain vécu, et il faut aller dans ce sens-là. Si on peut les aider à un certain moment, il ne faut pas les lâcher, ça c'est clair. C'est quand même gratifiant aussi de voir que les jeunes qu'on a accompagnés, qui ont fait leur classe dans les différentes équipes du club, arrivent à signer pro. C'est la formation niortaise, encore une fois. Alors, il faut faire attention à signer pro. Alors oui, c'est une chose. Moi, je préférerais les voir dans les 16, dans les 11 pro. Ça m'intéresse plus sur le temps de jeu, sur faire partie de l'équipe. Ça voudrait dire que les garçons sont vraiment méritants. Signer pro, aujourd'hui, on s'aperçoit que dès que vous mettez un moment donné à un pied, ça peut être très rapide, peut-être trop rapide pour certains. Donc, je suis vigilant, je préfère le jour où ils seront continuellement ou régulièrement dans le groupe pro, ça sera une satisfaction. Après, je ne te le cache pas, bien sûr que ça reste une satisfaction pour toute la formation, pour les éducateurs qui les ont eus, ça c'est sûr. C'est valorisant pour le club forcément, et c'est ce qu'on recherche, et la direction est dans ce sens-là aussi. C'est pas trop compliqué de faire comprendre à ces jeunes joueurs qui signent pro que c'est pas la finalité justement ?
Eh ben oui, parce que il suffit de pas grand-chose pour signer pro. Donc forcément, tu te dis, ou les garçons autour se disent, tiens, regarde, il a signé pro, mais bon, il a été une fois, 2 fois, 3 fois. Mais voilà, donc c'est aussi donner de la force à tout le reste, leur dire et leur répéter que voilà, signer pro, ok, c'est une première étape, mais c'est pas fini. Si tu te satisfais d'avoir signé pro, tu vas vite tomber très très bas. Et si tu as compris que c'était une satisfaction, mais que c'était ça doit te donner de la force pour la suite, là oui, pour continuer à atteindre certains objectifs. Mais forcément, voilà, il faut être très vigilant pour tous ces garçons qui signent pro rapidement. Voilà. Quels sont les objectifs là t'as une idée pour les U19 l'année prochaine? Est-ce qu'il y a des objectifs qui sont avérés ou pas? Non, il y a Franck Azopardi qui est le directeur du centre, là, nous fixe pas d'objectif précis. Il y en a un, c'est essayer d'être et de rester dans les niveaux nationaux. Pour les 17, pour les 19, forcément, et la CFA2. Ça, c'est le premier objectif où on essaye, où c'est le seul objectif. Après, le reste, c'est de faire progresser individuellement les garçons et de pouvoir les faire basculer sur le niveau supérieur le plus rapidement possible. C'est de gagner du temps, forcément. Mais mis à part ça, il n'y en a pas. C'est pas de finir dans les 3 premiers. Dans les premiers, il n'y a pas d'objectif de classement, en tout cas. Très bien. Karl, on arrive à la fin de cet entretien. Est-ce que tu as un message à faire passer, un mot, quelque chose à rajouter ? Écoute, si j'avais un mot à faire passer, ça serait pour tous mes collègues de la formation, forcément, de la préfo. Je pense que notre travail est important pour la suite et pour le club. Je pense qu'on est dans la bonne direction. On a une superbe équipe et je voulais leur rappeler que de pouvoir travailler dans ces conditions-là, c'était assez exceptionnel. Donc à travers tous les garçons qui arrivent au niveau pro, c'est aussi de les récompenser, mais de leur dire un grand bravo et de continuer. Et ça doit surtout leur donner beaucoup de force de pouvoir continuer et de véhiculer ces valeurs que l'on met tous les jours et au quotidien dans notre travail. Donc de les féliciter, un grand bravo à eux. Ok, très bien. Mais merci beaucoup, Karl. De rien. Et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir.